Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 16 décembre 2024 Lô Chum Tiêu Bandit Saphicha Phương Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts et présidente de l'autorité Apsara et de l'autorité nationale Sambo Preikung et une délégation du comité international de coordination pour la protection et le développement d'Angkor, CIC Angkor. Dans la matinée du 16 décembre 2024 au Palais Royal, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le Chum Tiêu Bandit Saphicha Phương Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, et présidente de l'autorité Apsara et de l'autorité nationale Sambo Preikung, et une délégation du Comité international de coordination pour la protection et le développement d'Angkor, CIC Angkor, pour faire le rapport sur les résultats des travaux passés et les orientations futures. À cette merveilleuse occasion, la ministre de la Culture et des Beaux-Arts a présenté un magnifique panier de fleurs à Sa Majesté le roi, symbolisant la longévité et la prospérité. Son Excellence l'ambassadeur du Japon et le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Royaume du Cambodge ont également remis de précieux souvenirs à Sa Majesté le roi. À cette occasion, Lô Chum Tiêu Bandit Saphicha Phương Sakona a présenté au roi le rapport des importantes réunions des chercheurs et des experts concernés de CIC Angkor et de Sambo Preikung récemment tenus à Siem Reap. Selon la ministre Phương Sakona, des experts ad hoc ont visité plus de 15 lieux où des projets de conservation et de restauration sont mis en œuvre. Cette visite est faite avec la participation des experts cambodgiens et des chefs de mission venus de pays ayant une longue expérience du patrimoine comme la France et le Japon, l'Allemagne, la Chine, la Corée, les États-Unis, l'Inde et l'Italie. Lô Chum Tiêu, la ministre, a informé que lors de la réunion, une conclusion importante a été révélée par les co-présidents de la France et du Japon, soulignant le haut niveau de professionnalisme atteint au cours des 3 dernières décennies par les jeunes professionnels cambodgiens et leur capacité à servir la richesse du patrimoine culturel du Royaume du Cambodge. Dans le discours, Son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur du Japon auprès du Royaume du Cambodge, M. Fabrice Etienne, chargé d'affaires de l'ambassade de France au Royaume du Cambodge, et les représentants des institutions concernées ont reflété les grandes réalisations des 29 dernières années dans la conservation et le développement du patrimoine national khmer et du patrimoine de l'humanité dans le monde entier. Le discours a également exprimé le haut engagement de la coopération étroite entre l'autorité Apsara, la France, le Japon et l'UNESCO pour promouvoir la protection et le développement d'Angkor. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge a présidé la cérémonie du lancement de la plateforme numérique pour l'enregistrement de l'économie informelle. La plateforme numérique pour l'enregistrement de l'économie informelle a été lancée le 16 décembre 2024 sous la présidence du Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabobor Thappaday Hun Manet. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre a dit qu'il s'agissait d'un progrès important dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'économie informelle 2023-2028, le 4e programme politique prioritaire du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dont il a annoncé la mise en œuvre à la fin de 2023. Samdech Thappaday Hun Manet a poursuivi que la réalisation d'aujourd'hui reflétait les efforts et l'attention du gouvernement royal pour soutenir et faciliter les citoyens qui travaillent et ont des affaires dans l'économie informelle, ainsi que pour leur créer des opportunités de développement et d'étendre leurs affaires, en particulier pour améliorer le niveau de vie et le bien-être. Le chef du gouvernement royal a également encouragé tous les citoyens engagés dans les activités informelles à s'inscrire et à conseiller à l'autorité concernée de faciliter l'inscription sans complexité. Cet enregistrement est l'engagement de savoir ce que font les personnes de l'économie informelle, c'est-à-dire de mieux les connaître
a-t-elle souligné, affirmant qu'elle n'est pas conçue pour faciliter la collecte des impôts. Son Excellence Haim Van Ly, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, et président du comité de coordination pour le développement de l'économie informelle, a dit que pour réaliser la vision de transformer le Cambodge en un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et en un pays à revenu élevé d'ici 2050, la promotion du développement de l'économie informelle était une priorité et une tâche essentielle pour améliorer la compétitivité et stimuler la diversification économique dans le but de réduire la pauvreté et les inégalités sociales. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, l'économie informelle est omniprésente au Cambodge. Environ 88,3% des travailleurs sont engagés dans un emploi informel. Son Excellence Hon Mani, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et président du conseil d'administration de l'Alliance des médecins de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, a présidé la cérémonie de reconnaissance des nouveaux dirigeants et membres de l'Alliance des médecins de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge. Lors de la cérémonie, Son Excellence Heng Sok-kong, membre du comité permanent de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, a rapporté les réalisations de l'Alliance des médecins de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge au cours des 10 dernières années, examiner et faire intervention chirurgicale 368 cas dans 25 capitales, provinces et 17 orphelinats. Donner les vaccinations, notamment les vaccins contre le COVID-19. Donner les consultations en ligne et organiser des cours de formation au niveau national et international. Son Excellence Hon Mani, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et président du conseil d'administration de l'Alliance des médecins de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, a déclaré qu'au cours des 10 années de sa création, l'Alliance des médecins de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge a réalisé de nombreuses réalisations, notamment le renforcement de la structure interne, la fourniture d'examens et de traitements médicaux gratuits aux populations locales et surtout la lutte contre l'épidémie mondiale COVID-19 ainsi que de nombreuses autres activités. Son Excellence le vice-premier ministre a chaleureusement salué les nouveaux dirigeants et membres de l'Alliance des médecins de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge pour la cause nationale et le travail social, notamment pour améliorer le bien-être du peuple cambodgien. Il convient de noter que l'Alliance des médecins de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge a annoncé la reconnaissance de nouveaux dirigeants et membres, soit un total de 2701. Son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a présidé la cérémonie de reconnaissance de la province de Stung Treng comme la 14e province, a terminé la défécation à l'air libre ODF. Son Excellence Sa Soputra, gouverneur de la province de Stung Treng, a informé lors de la cérémonie que dans la province de Stung Treng, il y a un total de 29 958 maisons équipées de toilettes, équivalent de 100%. À cette occasion, Son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a exprimé son appréciation pour les progrès et les réalisations dans tous les domaines de la province de Stung Treng, y compris la sécurité, l'autre, l'économie, la société et la culture, en particulier l'amélioration des conditions de vie grâce à l'approvisionnement en eau potable et des services d'assainissement et la réalisation de l'achèvement de la défécation à l'extérieur des habitations dans toute la province. Son Excellence le ministre a déclaré qu'actuellement, le ministère du Développement rural met en œuvre le plan d'action national sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural
qui a atteint de 88,80%, dont 86,09% de l'approvisionnement en eau et 91,47% de l'assainissement et atteindra 100% d'ici 2030. Veuillez noter que jusqu'à présent, 14 provinces ont terminé la défécation extérieure des habitations, ODF+, et ODF, comprennent Svai Rieng, Prey Veng, Condal, Kampong Spư, Kampong Chnang, Kep,ព្រះសីហនុ កំពង់ចាម រតនគិរី សៀមរាប ត្បូងឃ្មុំ Capitale de Phnom Penh, et Stung Treng était la 14e province à obtenir le prix ODF. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.